Au G Animé, on a l'occasion de pouvoir rencontrer de nombreux invités, dont cet homme. Bonjour, John Lang. Bien le bonjour, monsieur Luduc. Non, non, vous pouvez parler avec votre voix normale, là, je parle... elle est un petit peu plus aiguë normalement, on s'entend. Mais c'est ma voix normale. Ah. On a l'honneur d'être avec Mathieu Moreau, doubleur francophone pour plusieurs dessins animés que vous avez peut-être écoutés puis vous vous en rappelez peut-être même pas. Tony Stark et Thor dans plusieurs dessins animés qui sont faits par Marvel, c'est bien ça? Ouais. X-Men Evolution, la voix de Gambit et Pyro et mon plus fort, mon préféré, Barbie et le secret des sirènes. J'ai de la misère à croire à quel point qu'un homme baraqué qui a l'air d'aller au gym a fait une voix pour un film de Barbie. Ah oui. Bah, en plus, je fais un petit hippocampe dans Barbie, donc il est vraiment minuscule, il est tout mignon et il est adorable. Mais c'est ça qui fait partie, je trouve, du boulot de comédien, c'est de pouvoir incarner plusieurs rôles. We do have some English guests like Dr. Horrible. Oh no, I'm so sorry, Dr. Holocaust. I just messed up with another doctor. They will sing songs and spin legends about the pain and torture you. You have been invited because you're a bad guy. Yes. Often what you'll see from time to time is people like Luke who run this convention want to try to get on my good side. Is it because Luc Biron is a bad guy too? Possibly. He could also be a supporter of evil, or at the very least, there's always the phrase, I'm always on the winning side. Oh yeah. Alors John, vous êtes le créateur du Donjon de Nalba qui maintenant est rendu avec plusieurs produits dérivés. On parle de bande dessinée, de dessins animés, de jeux de société. On parle aussi d'aventure audio. Non, ça a commencé de même, c'est vrai. Où est-ce que tout cela a commencé? Eh bien, ça a commencé dans mon petit bureau à Paris, où j'avais envie d'écrire des choses et de façon humoristique sur les concepts du jeu de rôle. À l'époque, j'étais déjà sur le net, puisque j'avais un site web depuis 1994. À ce moment-là, je me disais, bon, j'ai déjà un peu de monde sur mon site. Je vais faire un truc complètement débile, je le fais pour moi, pour m'amuser, et puis si ça plaît à des gens, tant mieux. De toute façon, je vais le mettre dans mon site, j'avais que ça à faire. Ça, c'était les trois premiers épisodes de la saga audio, et c'était en janvier 2001. Donc il y a pratiquement 15 ans. Est-ce qu'on peut dire que le niveau du doublage, le métier de doubleur est payant ou est avantageux aujourd'hui dans les temps modernes? Je pense qu'il n'y a pas de pire métier que celui d'acteur. Je pense que le métier d'artiste aujourd'hui est un métier qui... C'est comme si on leur a mis une cible dans le dos, là il faut tirer à bout portant. Là je vois encore ce qui s'est passé avec l'arrivée de Netflix en Europe et la série House of Cards qui a été doublée ici d'abord au Québec. Et puis du jour au lendemain, parce que Netflix est arrivé, tous ces gens se sont retrouvés sans boulot, parce que c'était moins cher en Europe. Ce qui, moi, me révulse, me met dans une colère, mais noire. On est des raconteurs d'histoire, on est quand même au centre de l'histoire, et on n'arrête pas d'avoir des emmerdes. Quand on nous casse pas nos droits, quand on nous fout pas en dehors du chômage, on est soi-disant des gens qui rapportent pas d'argent à l'État, mais quand je vois les millions que les productions peuvent brasser, les millions que le cosplay peut rapporter, que les jeux de cartes, que les jeux de plateau, que des événementiels comme celui-ci, ben voilà, ça brasse, ça arrête pas de brasser du pognon. Et moi, quand je vois ce que mes collègues parisiens ou même québécois ou belges sont payés, je reste... je suis estomaqué, je suis choqué, je trouve ça lamentable. Et il faut que ça change, parce que là on va droit dans le mur, clairement. Et donc j'en profite ici pour saluer là, tous les comédiens de la série House of Cards, pour dire que je suis vraiment désolé, que je fais pas ma vie sur leur dos, que comme eux j'essaye de vivre aussi et de faire vivre ma famille. Je sais que mon discours est utopique, mais s'il n'y a pas au moins 2-3 personnes qui disent, vous savez, je suis conscient de ce que vous vivez, on rate le coche. Le dénominateur commun, je crois, d'un comédien, enfin moi c'est ce qu'on m'a appris à l'école, c'est qu'on monte sur une caisse et on parle de la société. À travers votre émission, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de dire, écoutez les gars, c'est pas contre vous que je fais mon métier. Et je ne demande pas mieux, moi, que d'être payé plus. Et je me suis suffisamment mis d'employeur à dos, et j'ai pas facile, et j'ouvre ma gueule, ce qui est pas apprécié, je m'en comme vous dites chez vous. Mais c'est important qu'on dise, que les gens se réveillent en se disant, voilà, je suis conscient de ce que vous vivez, mais
On n'est pas ennemis, on est tous sauf des ennemis. On fait le même métier. Ce qui est aberrant, c'est qu'en faisant le même métier, on est payé à des sommes complètement différentes. C'est celui qui résiste le plus longtemps, mais à quel prix? Et si c'est au détriment de la qualité de notre travail, bah ça va pas. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord avec vous, je vais même pas osé faire de joke là-dessus. So we know that you have a web series on YouTube. Can you tell us a little bit about that? Well, when I first got into my standard villainy, making my inventions, terrorizing people, I had some brave citizens, some supporters of my cause of evil, come to me and say that they would really prefer if I made broadcasts on a regular... This is not a web series, this is a podcast. Absolutely, to let the world know about my super villainy. Do you have any bad plan for this weekend at the G-Anime convention? That would be telling. Was it you, the two guys with the guns? Oh, too soon, too soon! Maintenant, comment toute cette franchise-là a pu évoluer à un point que maintenant vous pouvez vous offrir bande dessinée, dessins animés et tout? Est-ce que les portes c'est sans doute que les portes se sont ouvertes au fur et à mesure? Pratiquement tout ce que j'ai fait est arrivé de manière accidentelle, y compris la naissance du donjon de Naheulbeuk. Les bandes dessinées, c'est quelqu'un qui m'a contacté, Marion Poinceau, la dessinatrice, pour me dire tiens, bah, moi j'aime bien tes épisodes audio, et comme c'est beaucoup de dialogue, eh ben, ça pourrait faire une belle bande dessinée. Alors moi, j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. On a discuté pas mal, on a fait du chara design. Et puis, au bout d'un moment, comme elle a trouvé ce design justement original, et qu'on avait un éditeur déjà qui était partant, bah, j'ai dit, eh ben, on y va, on essaye. En fait, c'est pas vraiment des produits dérivés, dans le sens où souvent les produits dérivés sont fabriqués par des gens qui ne sont pas à la base du projet en fait. Moi je travaille sur tous les projets. Le jeu de plateau, j'ai travaillé dessus. La BD, je fais tous les scripts. Et les romans, c'est moi qui les écris. Et je travaille sur des projets gratuits aussi, donc le jeu de rôle gratuit, des livres dont vous êtes le héros gratuits, les épisodes audio qui sont toujours gratuits, etc. Que serait une entrevue avec Mathieu Moreau sans lui faire jouer le jeu des répliques cultes de films? J'ai rajouté un jingle ce coup-là. Okay. Je me suis dit c'était pas pire, c'était idéal. On a des répliques de films cultes et on vous invite à les dire selon vos voix de doubleurs. Est-ce que vous prenez au jeu? Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est le meilleur jeu. Vous n'aviez pas le choix de dire oui, mais oui. On commence avec Retour vers le futur. Mais pour Retour vers le futur, on va essayer ça. Attendez un petit peu, donc est-ce que j'ai bien entendu? Alors vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? I was invited by Luke to come and be the English MC because they said they needed somebody who was like had experience as an English MC. I've done a lot of other cons in the Toronto area. I've never traveled this far for a convention before. So it was a lot of fun coming out here. I crossed a border. Wow! Yeah, I'm in another province now, so this was a lot of fun. But it was a bit of a culture shock. Nobody speaks English. There's half the people I run into, I'm like, parlez anglais, and they go, no. Do you know any French words? I know a few. I can say, je suis ananas. Or, pamplemousse. Oh. Bibliothèque. Le Seigneur des Anneaux maintenant. Je vais faire la voix de Cryptix que je fais dans Inazuma. C'est Fuyez, pauvre fou. Ensuite, La Matrix. Alors je vais essayer de faire la voix de Thor là-dessus. J'adore le vin français, tout comme j'aime la langue française. J'ai testé toutes les langues, j'ai une faiblesse pour le français. C'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français. Nom de bordel. Non, c'est beau, on va passer à un autre, c'est correct. J'ai utilisé le format de capsule audio parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de fichiers de François Pérusse qui se promenaient un petit peu partout sur les ordinateurs, et je trouvais que c'était une bonne façon de raconter des histoires. En plus, bah voilà, ça fait tout de suite une ambiance rigolote, etc. Et il n'avait jamais parlé de jeu de rôle à ma connaissance, donc je trouvais que c'était bien. En plus, je lui faisais pas concurrence. J'ai investi pour augmenter la qualité audio, parce que c'est vrai que mes premiers épisodes, c'est vraiment très amateur. Maintenant, je fais une qualité qui me semble pas mal correcte. À la Michael Bay. Avec des explosions. C'est ça, je fais du Michael Bay audio. Ensuite, on y va avec Rambo 2. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. C'est différent. If I want to be a bad guy, what should I need to know?
It's a good maniacal laugh. So what you want to do is it's got a good... Maybe I should practice that with you. If you have any spare hands, you scoop with your hands. And then laugh from the belly here. Okay. Ready? You're ready, ready. Oh boy, Good. I think I just lost my voice. Et finalement, mesdames et messieurs, les Goonies. Je t'aime, Choco. Mesdames et messieurs, c'était Mathieu Moreau. Merci beaucoup de vous être porté au jeu. J'ai envie de tester vos expressions québécoises. Est-ce que ça vous tente de vous porter au jeu? Avec votre voix, avec votre voix de personnage. Bien sûr, bien sûr. Les fans attendent ça. Bah justement, j'ai travaillé avec des Québécois à Paris, donc j'ai un petit peu de connaissance du sujet quand même. Est-ce que vous avez quelques expressions pour nous, là? Par exemple, je pourrais se dire je décrase d'ici, j'ai un parti avec ma gang. Salut! Alors, c'était John Lang, mesdames et messieurs. Puis, il vient vraiment de s'en aller. John! Est-ce que vous avez une chambre d'hôtel? Oui. Vos voisins sont tranquilles? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont écouté Gangnam Style à 3h du matin cette nuit. Non, faux, il était 11h. C'était nous. I have something for you. Okay. Mon char Mon char est pogné est pogné dans Sludge. dans slush. Which means... Which means your car is stuck in the melting snow. This will help you a lot. I swear to if I see someone with their car in the melting snow, I'm going to walk up to them and they're going to go, oh, and I'm going to go, je suis ananas.